C'est pire que ça. C'est qu'à la mi-temps, ils sont à 0,29 et on est à 1,58 à la mi-temps. Et tu rentres et tu perds 3-1. Et là, tu te dis, waouh, c'est quand même fort. Après aussi, il y a un peu plus de talent en face, notamment offensivement. Quand tu vois le but d'Amine Gouiri, c'est sûr que ça doit pas peser lourd dans les expected goals, le but d'Amine Gouiri. Mais à l'arrivée, c'est un but fantastique, magnifique. Il faut le féliciter pour ça. Mais après, pour répondre à ta question, il est évident que forcément, on trouve que le score est lourd. Mais après, quand tu as des attitudes défensives comme on a pu avoir, c'est normal aussi d'être à un moment donné puni. On a souvent loué, j'ai souvent loué l'état d'esprit de mon équipe, et notamment dans l'acte défensif où j'ai souvent trouvé que ils pouvaient être des chiens sur le terrain, qu'ils étaient capables de se sacrifier, de travailler les uns pour les autres. Et ce soir, on a plus l'impression qu'on était un petit peu dans l'acte défensif des agneaux, quoi. Donc c'est vrai qu'à partir de là, tu peux pas gagner un match de haut niveau. Bonsoir Eric. Juste là. Oui. Est-ce que vous avez été surpris par le dispositif tactique qu'a concocté Roberto De Zerbi avec cette défense à 4 et ce milieu à 3 ? En fait, un 4-3-3 où il avait un peu abandonné ce système-là. Est-ce que vous avez été surpris ce soir de voir ça ? Pas vraiment, parce que je demande à mes adjoints de regarder un petit peu l'échauffement de l'équipe adverse. Et on a vu pendant l'échauffement qu'ils travaillaient justement à 4. Donc on en a parlé rapidement dans le vestiaire. C'est vrai qu'on s'était préparé un petit peu avec le système qu'il mettait en place avant, avec 3 défenseurs centraux. Donc voilà, mais ça n'a pas changé grand-chose par rapport à l'organisation défensive qu'on voulait mettre en place. Et c'est vrai que sur la première période, on n'a pas l'impression qu'ils ont produit grand-chose, mais ils sont arrivés quand même à marquer 3 buts. Alors un magnifique, je l'ai dit, un peu chanceux avec une frappe qui était complètement hors cadre, mais qui a été déviée par notre capitaine dans son propre but. Et puis le premier où ça passe entre les jambes de Massadio. Donc voilà, donc c'est vrai que sur la première période, je pense sincèrement qu'on n'a pas concédé grand-chose. Après, en deuxième période, sur le dernier quart d'heure, il est évident que l'équipe était quand même démobilisée et qu'on a laissé pas mal d'espace. Mais globalement, c'est pas là où on a pris le plus de buts. Donc comme quoi, c'est un peu paradoxal, mais c'est la réalité du match de ce soir. Il fait chaud ici, hein. Et Eric, officiellement, mathématiquement, vous ne pourrez plus être européen. Il reste 3 matchs. À quoi va servir on est désolé. Hein. À quoi va servir la fin de saison Avant le match, on m'a dit vous jouez plus la Champions League. Alors j'ai dit on est désolé, excusez-nous. Mais à quoi va servir la fin de saison, c'est ça la question ? Il va servir à essayer de gagner des matchs, à essayer de continuer à malgré tout augmenter notre capital point. Et puis en même temps, essayer de jouer l'équité à fond quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui se battent pour des places d'honneur, que ce soit en haut ou en bas, et que nous, notre rôle, c'est de faire les meilleurs matchs possibles. Et puis après, aujourd'hui, c'était l'ambition qu'on avait, d'exister dans le match. Je pense qu'on a existé, malgré tout, mais de faire un bon résultat, et on n'y est pas arrivé. Donc je suis désolé pour toutes les équipes qui sont à la lutte avec l'OM. On n'est pas arrivé à notre objectif qui était de faire un bon résultat ici. Et c'est vrai qu'il faut féliciter les Olympiens parce qu'à l'arrivée, je pense que, même si on parlait des XG, je pense que globalement, ils méritent leur victoire. Eric, avec ce point, on va dire, délesté de résultats sur la course à l'Europe, est-ce que tu as l'ambition de tester autre chose, peut-être d'autres joueurs, d'autres systèmes d'ici la fin de saison ? Ouais, des systèmes, on en a utilisé de toute façon plusieurs depuis le début de la saison. Maintenant, il est évident que c'est dans une préparation de la saison prochaine. Donc, c'est vrai qu'entre les joueurs prêtés, les joueurs qui sont en fin de contrat et les joueurs que tu as sous contrat, peut-être qu'effectivement, il y aura peut-être plus de possibilités de voir les joueurs qui seront là ou qui ont une grande chance d'être là la saison prochaine, même si en foot, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc, on verra. Mais en tous les cas, il y aura quand même l'ambition à chaque match d'aligner la meilleure équipe possible, quoi. Eric, bon, à gauche, bonjour. Vous qui connaissez bien la maison olympienne, est-ce que vous avez senti face à vous un groupe qui était à bloc par rapport à la semaine spéciale qu'ils ont vécue et est-ce que vous avez senti qu'il y avait vraiment ce parfum de pression face à vous avec un OM qui était un petit peu en doute ces derniers temps ?
Non, mais j'ai senti une équipe motivée et on le serait à moins, je pense, par rapport à ce qu'ils doivent jouer. Ce soir, ils avaient une opportunité. Je pense qu'ils doivent prendre 3 points d'avance sur le troisième, non? Je pense que c'est ça. 2. Et donc, ils avaient l'opportunité quand même de faire un petit break. Donc, forcément, ils étaient très motivés. Après, voilà, je ne sais pas si c'est dans la préparation du match, tout ça, mais bon, globalement... je pense que mon équipe, en ayant plus de réalisme, peut-être un peu plus de talent aussi offensif, elle aurait pu leur faire mal, tout simplement, quand on voit les situations. Après, voilà, en tous les cas, ils mettent tous les moyens de leur côté pour essayer d'atteindre leurs objectifs et c'est plutôt louable. Comment? Ah. Vas-y, tu peux parler. On évoquait Eric Grever-Couder cette semaine. Là, ça fait un peu une punition pour lui, alors qu'il ne peut pas faire grand-chose, on a quand même la sensation. Ouais, je sais pas, c'est vrai que c'est difficile. Et il faudrait revoir vraiment les buts. Il est évident que sur le deuxième, il ne peut pas faire grand-chose avec la déviation. Sur le premier, je crois que c'est Gouiri qui frappe entre les jambes de Massadio. Pourtant, il n'a pas les jambes bien très écartées, mais bon, le ballon il passe juste entre les jambes, donc peut-être qu'il est un peu masqué, je sais pas, peut-être que là il peut faire mieux. Après, sur le retourné, je sais pas, on l'a vu venir quand même de loin, se retourner, donc, mais après, et puis après c'est un tête-à-tête. Alors, ce qui est sûr, c'est que il n'a pas fait beaucoup d'arrêts non plus, quoi. Donc, c'est pas facile pour lui, mais bon, en tous les cas, c'est le métier qui rentre, on va dire. Allez. Merci a vous, bonne soirée. Beh, è importante, adesso sono tutte importanti, sempre le partite sono importanti, a maggior ragione quando arrivi a giocarti un traguardo così importante, però vedo la squadra bene, vedo la squadra con l'occhio acceso, con l'occhio vivo e quindi sono contento per questo. Alors les matchs sont toujours importants, c'est toujours important d'apporter, surtout voilà, quand il y a un gros enjeu à la clé. Après, moi je vois l'équipe qui sent bien, je vois que l'œil de l'équipe est vif et éveillé, c'est ça qui me plaît surtout. Et puis coach, après le match à Reims, vous nous disiez que le problème n'était pas tactique. La semaine dernière, on vous a demandé, vous nous aviez dit c'est pas un problème tactique. Et ce soir, vous changez pour un joli succès. Pourquoi cette raison-là? Et est-ce que ça peut durer jusqu'à la fin de la saison, s'il vous plaît? Ho deciso di cambiare dopo il primo tempo col Montpellier, che non mi è piaciuto. Ho visto poca energia, poca presa di responsabilità, ho visto una squadra passiva e lì ho deciso che doveva essere arrivato il momento per cambiare qualcosa. Ci ho pensato tutto il giorno di Pasqua, perché sai, cambiare da secondo in classifica 55 punti in 30 partite col secondo migliore attacco, non so se è una soluzione, non sapevo se fosse una soluzione giusta o se era un rischio troppo grande da prendere, no? Io non credo che si vincano le partite a seconda della disposizione tattica, pur essendo un malato di tattica, non credo che le partite le vinci se giochi a 4 o se giochi a 3. Credo che l'assetto migliore per le caratteristiche dei giocatori nostri sia ancora giocare a 3. Vedremo in futuro se continuare così o se tornare a 3. Io credo che andava fatto in questo momento per dare più energia, per cambiare qualcosa nella testa di Luis Enrique, che giocando sempre a destra si era assuefatto, per portare Mason fuori Greenwood, per portarlo fuori dal traffico, perché nelle ultime partite Ulisse Garcia e Murillo, andando ad attaccare in sovrapposizione, diventavano incontenibili. E per queste ragioni qua ho cambiato, non ho cambiato tanto per... Il calcio non è il casino che oggi giochi la roulette
i giochi, i numeri, bisogna farle nel momento giusto. Ho parlato con i giocatori martedì, con 6-7 giocatori, e anche loro erano d'accordo e quindi abbiamo fatto così. Alors j'ai décidé de changer après la première mi-temps contre Montpellier, honnêtement, parce que c'était une mi-temps qui m'avait pas plu. J'avais vu peu d'énergie, peu de prise de responsabilité de la part des joueurs, trop passifs. Donc je m'étais dit que c'était le moment de changer. J'y avais vraiment pensé tout au long de Pâques. Après, vous savez, changer quand on a deuxième au classement, 55 points sur 30 matchs, deuxième meilleure attaque, c'est pas facile. Moi, je savais pas si c'était la bonne solution, si c'était un risque trop grand à prendre. Mais voilà, moi, je pense pas qu'on remporte les matchs en fonction de l'animation, de la disposition sur le terrain, même si je suis un fou de tactique. Moi, je pense pas que les matchs se gagnent si on joue à 3 ou 4. C'est pas ça qui fait la différence, mais je pense que le meilleur système, voilà, c'était le meilleur système sur la base de nos caractéristiques. Donc, je pense qu'on continuera à 3, mais on verra s'il faut changer ou pas. Ça, on verra. Après, moi, je l'ai fait. Je pensais aussi par rapport à Luis Enrique, qui est toujours sur le côté droit, qui pouvait peut-être un peu s'exténuer, à Greenwood, pour essayer aussi de le sortir du trafic qu'il peut y avoir sur le terrain, au fait que Murillo, Garcia, quand ils sont sur ces couloirs, ils sont vraiment incontenables s'ils réussissent à pousser. C'est vraiment pour ça que j'ai décidé de changer. C'était pas un coup de poker, c'était pas la roulette russe. Voilà, j'ai parlé avec les joueurs mardi, avec 6-7 joueurs, et ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord. Donc voilà, on a tenté. Bonsoir Roberto, déjà félicitations pour la victoire. On vous a vu au moment de la sortie de Mason Greenwood aller le voir sur le banc, le prendre dans vos bras, lui dire quelques mots. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous lui avez dit déjà, et est-ce qu'il était déçu peut-être de sortir, il voulait marquer d'autres buts? Et une question aussi sur Balerdi, sur sa sortie, peut-être juste après. Bon, on va la faire tout de suite, mais sur sa sortie, on l'a vu se tenir un petit peu la cuisse. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur son état de santé? No, Balerdi sta bene, ha avuto un po' i crampi, ma era un cambio già preventivato prima della partita. Anzi, gli avevo detto di dirmi subito al primo segnale di stanchezza, perché Balerdi è un giocatore indispensabile per l'OM. Greenwood oggi è stato strepitoso, ma non tanto per il gol, non tanto per la palla, perché oggi ha giocato col cuore, ha aiutato i compagni, nel secondo tempo ha corso tanto in un ruolo che quando ha la palla va bene, ma quando non ha la palla Greenwood, se giochi a 4 con Greenwood aperto a destra e poi dopo deve tornare sul terzino sinistro, perché domenica ci sarà Ismaili in quella parte. Io l'ho avuto, Ismaili è un giocatore che spinge, e quindi lì bisogna trovare i sincronismi giusti. Nel secondo tempo lui tornava tanto, poi lui mi guardava in panchina, io facevo finta di non vederlo, giravo lo sguardo, però gli ho fatto i complimenti, tutto lo spogliatoio gli ha battuto le mani a fine partita, perché abbiamo apprezzato il sacrificio che ha fatto. Tellement.